Le premier homme qui a fait sa lia vers Eretz Israël, c'est Avraham Avinu, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et pour avoir une alia réussie, on va essayer de s'inspirer de Avraham Avinu. Parce qu'en fait, dans cette paracha, il y a le contraste d'une alia réussie, une alia Khalila complètement ratée. Avraham Avinu, c'était l'alia réussie. On sait donc comment il a abouti, il fut donc la plus belle réussite de l'histoire. Mais il y avait aussi Lot qui l'accompagnait. Lot, il décide de quitter aussi, de s'arracher à sa famille, à son pays, pour côtoyer Avraham Avinu, pour aller avec lui El Haaretz Asher Ar'eka, vers la terre qu'Hachem allait lui montrer, Eretz Israël. Mais d'une part, Avraham Avinu, c'était une alia parfaitement réussie. Et le contraste, c'est Lot. C'est une alia complètement ratée. Finalement, il vient en Eretz Israël. Et finalement, il est propulsé dans les bras de Sodome. Venir en Eretz Israël pour vivre à Sodome. Et donc, il y a ce contraste. Avraham Avinu et Lot. Avraham Avinu qui a parfaitement réussi. Et Lot, l'échec. Alors, on va essayer de s'inspirer. Qu'est-ce qui fut si déterminant dans la réussite d'Avraham Avinu et l'échec de Lot? En réalité, quand on essaye de penser un petit peu au Nisayon de Lech Lecha, Lech Lecha, selon l'avis de tous, ça fait partie des Nisyonot d'Avraham Avinu, s'arracher à sa famille, c'est pas simple. À sa famille, à son contexte, à son pays. Mais a priori, quel Nisayon? C'est, imaginons qu'on dit à quelqu'un, quitte ton pays, alors qu'il n'a pas d'enfant, on lui dit, elle sera les Goy Gadol. Tu seras le père d'une grande nation. C'est sûr que c'est facile, non? C'est facile. Pour beaucoup moins, ils seraient prêts à quitter leur pays. Va varechecha, va gadla shmecha, veheye bracha. Hachem, il va inonder Avraham Avinu de bracha, de brachot. Est-ce qu'il y a un Nisayon ici? Est-ce qu'il y a un Nisayon? Où est le Nisayon? Où est la difficulté? Comme ça demande le Ohev Israël Me'apta. Ohev Israël Me'apta, celui, c'est un des grands élèves du Baal Shem Tov, dit où est le Nisayon? Il dit, le Ohev Israël Me'apta, qu'il faudrait remarquer la différence qu'il y a entre la façon dont Hachem s'est adressé à Avraham Avinu. Il y a a priori une petite contradiction. On sait qu'Hachem s'adresse à l'homme de deux façons, ou be'amira ou be'dibour. Amira, c'est une parole tendre, douce, et dibour, c'est une parole plus rigoureuse. Et au début, il y a marqué Vayomer Hachem el Avram, lech lecha. C'est Amira. Ensuite, il y a marqué Vayelech Avram kasher diber elav Hachem. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué kasher diber elav Hachem? Arrêt Hachem s'est adressé à Avraham Avinu avec le terme de Amira. Vayomer Hachem el Avram, lech lecha. Alors pourquoi il y a marqué Vayelech Avram kasher diber? On aurait dû dire kasher amar elav Hachem. Vayomer Hachem kasher amar. Quand on décrit Avraham Avinu qui effectivement entame ce voyage, marqué Vayelech Avram comme Hachem le lui a demandé. Comme Hachem le lui a demandé sous le terme de Amira. Donc, pas sous le terme de Dibour. Il n'y a pas marqué Vayidaber Hachem el Avram lech lecha. Vayomer Hachem el Avram lech lecha. Donc on aurait dû dire Vayelech Avram kasher amar elav Hachem. Pas kasher diber elav Hachem. Comme ça il dit le Ohev Israël Me'apta. Il dit, le pshat est qu'Hachem, effectivement, a proposé à Avraham Avinu, a fait à Avraham Avinu une très belle proposition. Vayomer Hachem el Avram, Amira, Raka, Lech lecha, je te donnerai, etc., etc., les plus belles promesses. Mais Avraham Avinu ne l'a pas fait dans cet état d'esprit. Avraham Avinu l'a fait comme si c'était un dibour. C'est-à-dire, ce qui explique le terme de Amira, c'est toutes les belles promesses qui accompagnent cette parole. Mais Avraham Avinu, lui, il ne l'a pas fait par intérêt. Pourquoi il est parti vers Eretz Israël? Parce qu'il voulait avoir toutes les belles promesses. Par intérêt? Non. Il voulait faire Tzivouy Hashem. Kasher diber elav Hashem. Lui, il a fait comme si ça avait été un dibour. Il n'a pas fait par intérêt. Comme c'est dit le Ohev Israël Me'apta. Quand on observe le Zohar HaKadosh, dans la Parashat HaShavua, quelques lignes, il dit comme ça.
Kasher diber elav Hashem, Ain Chet Amud Bet, il dit Kasher diber elav Hashem, de avtach le bechul hu avtachot. C'est-à-dire que Kasher diber elav Hashem, Avraham Avinu, comme Hashem le lui a dit, parce il comptait sur la réalisation de toutes les promesses. C'est-à-dire quoi, Vayelech Avraham Kasher diber elav Hashem, se demande le Zohar Kadosh. Là, on a bien vu juste avant que Hashem lui avait... Il dit Kasher diber elav Hashem, c'est parce qu'il avait parfaitement confiance dans toutes ces belles récompenses qu'Hachem. A priori, c'est pas mistader. D'après ça, il était, oui, animé des avtachot. Il n'a pas fait. Poursuit le Zohar Kadosh, Vayelech itolot. D'Itraber ime begin le melav meovadoy. Lot est parti avec Avraham Avinu pour côtoyer Avraham Avinu et pour s'inspirer, apprendre d'Avraham Avinu. Veima kolda, conclut le Zohar Kadosh, la olive kulehai. Et avec cela, il a côtoyé Avraham Avinu, c'était une opportunité gigantesque. Mais quand même, il n'a pas su saisir cette opportunité, il n'a pas assez appris de Avraham Avinu. Donc la question revient, si Avraham Avinu, le Zohar Kadosh nous dit, Vayelech Avraham kasher diber elav Hashem, animé de confiance en toutes les belles réalisations de toutes ces belles promesses. Nous, alors c'est qu'il les attendait, ces belles promesses. Et c'est pas que déconnecté. Et donc la question est double. Premièrement, pourquoi il y a marqué Kasher diber elav Hashem, s'il était animé de... Et Bichlal, où est le Nisayon alors? Hashem lui dit, tu vas avoir tout ça. L'objet est le suivant. L'objet qu'on peut dire est le suivant. Le Reb Chaim Mivolojin, au début de Pirkei Avot, dans la Mishnah d'Antignos Ish Socho, Al Tihu Kavanim Amshamshin et Arav, il développe le thème suivant. Dans les Fesha Chaim aussi, il développe ce thème. Ce thème, il est marqué aussi dans le Sfat Emet, ce thème de Chassidut, dans tout. Ouais, c'est un thème très... Ce qu'on peut dire très rapidement, c'est l'idée suivante. Il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Sota, Daf Yud Dalet, que Moshe Rabbeinu souhaitait entrer en Eretz Israël. Et dit à Kadosh Baruch Hu, il dit Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux rentrer en Israël? Klum atam vakesh el lekabel sachar, tu veux la récompense de toutes les mitzvot? C'est bon, tu l'auras. Comme si ta volonté d'entrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit après Mivologine, quoi, Moshe Rabbeinu, c'est ça qui l'intéresse. Il voulait entrer en Eretz Israël pour avoir les récompenses de mitzvot atluyot ba'aretz, de toutes les mitzvot qui en Eretz Israël. C'était ça l'aspiration de Moshe Rabbeinu. Klum atam vakesh el lekabel sachar. C'est ma shouratza. Il dit après Mivologine à Yesod, comme ça. Il dit comme ça. Bien souvent, on souhaite profiter de quelque chose, pas par souci égocentrique, parce que je veux profiter. Parce que je sais qu'en profitant, je procure une joie immense à mon bienfaiteur. Quand une maman prépare un bon plat à son enfant, quand l'enfant déguste le plat avec appétit, bien souvent, c'est la maman qui kiffe bien plus que le plat, que l'enfant le plat. Quand on offre une glace à son enfant, celui qui kiffe plus, c'est pas l'enfant la glace, c'est le parent ou le grand-parent qui lui a offert la glace. Parce que quand on voit quelqu'un qu'on aime se délecter de quelque chose qu'on lui offre, pour nous, c'est encore plus intense que le profit lui-même. Dire après Mivologine, dans notre relation avec Hachem, c'est la même chose. Il y a 3 niveaux. Il y a celui qui a une relation un petit peu, disons, commerciale avec Hachem. Je te donne, tu me donnes. Dans un commerce, je donne pour recevoir. Bon, eh ben, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Il donne, il veut recevoir. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir ce qu'il veut avoir. Et il donne. Pourquoi tu donnes? Parce que je veux être tranquille, je veux être bien, je veux être... Bon, c'est déjà un niveau. Deuxième niveau, celui qui fait de façon totalement désintéressée, il dit, Hachem, je fais les choses par souci du Emet. Pour moi, vivre une vie vraie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il n'y a rien de plus triste que de vivre sans véritable orientation, sans véritable sens, sans véritable consistance. Je fais le vrai parce qu'il est vrai. C'est ça qui me satisfait, vivre quelque chose de vrai. Récompense ou pas, ce n'est pas la motivation première. C'est un deuxième niveau, encore plus grand. Et un troisième niveau, celui qui
dit à Hachem, voilà, je fais les mitzvot, je veux les récompenses. Mais pas de façon égocentrique pour lui profiter de ses récompenses, mais parce qu'il sait, et ça, il n'y a qu'Hachem qui peut le percevoir. Donc, Hachem, il veut les récompenses pour en profiter, mais parce qu'il sait que la plus belle satisfaction pour Hachem, c'est de voir son enfant qu'il aime se délecter des récompenses qu'il lui offre. Ça, c'est la plus belle satisfaction. Je me rappelle qu'à la Yeshiva, il y avait, à côté de l'endroit où on faisait Netilat Yadayim, une petite feuille dans laquelle il y avait marqué au nom du Rav Wolbe Zichrono Livracha. Pourquoi dans Birkat Hamazon, on dit Arachaman, 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 Arachaman. Birkat Hamazon, c'est remercier Hachem. C'est ça Birkat Hamazon. Donc on le remercie sur le Hamazon et le Eretz. Yerushalayim, c'est ça, on remercie. C'est Birkat Haoda, Birkat Hamazon. On l'a grandi, Arachaman, Arachaman, Arachaman. Il dit parce que après avoir pris un repas, c'est un etratson. C'est un etratson. C'est un bon moment propice pour demander à Hachem Koré. Pourquoi? Parce que Hachem, qui est satisfait de nous avoir vus, nous délecter de ce qu'il nous a offert. C'est un etratson. Avraham Avinu nous disent nos maîtres. Quand le Zohar Kadosh dit Vaïlech Avraham Kasher Diber Elav Hashem, Kasher Diber Elav Hashem, ça veut dire que lui, c'est un dibour, comme il dit l'Oev Israël Me'apta. Il n'a pas fait de façon égocentrique pour avoir toutes les avtachot. Alors le Zohar Kadosh dit ah oui, mais pas pour les avtachot personnelles, par intérêt personnel. Il dit à Hachem, je veux toutes tes avtachot, mais parce que je sais Hachem, qu'il n'y a rien qui te fait autant plaisir que de voir ton enfant se délecter des cadeaux que tu lui offres. Et ça, c'est le signe d'un ohev. Pour vibrer, entre guillemets, autant lorsqu'on nous offre quelque chose, c'est parce que j'aime la personne qui m'offre. J'aime la personne qui m'offre, et donc, quand j'aime la personne qui m'offre, finalement, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Si on préfère le poulet à la personne qui nous offre, alors le poulet nous offre plus de plaisir que la personne qui nous l'a offert. Mais si on aime plus la personne qui nous l'offre qu'autre chose, effectivement, alors, le poulet n'est qu'un moyen de lui faire plaisir. On a plus de plaisir de lui faire plaisir que de déguster ce qu'on a dégusté. Ça, c'était la darga du Nisayon auquel Avraham Avinu devait arriver. Il devait arriver à une darga où il fait les choses quand Hachem lui dit « Quel est le Nisayon avec toutes ces belles avtachot ?» Il fallait qu'il arrive à darga « Vayelech Avraham Kasher Diber Elav Hashem » Il a réalisé, il a relevé le défi de Lech Lecha dans la façon dont il allait quitter son pays. Quitter son pays, il arrivait à une darga, pas simplement parce que Hachem lui offre de belles perspectives de façon égocentrique. Parce que toutes les belles perspectives qu'Hachem lui offre, ce sera des façons de faire plaisir à Hachem. Kasher Diber Elav Hashem. Le dibour ici reflète, exprime le désintérêt égocentrique d'Avraham Avinu, mais l'intérêt de toutes les récompenses pour Hachem. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayomer, Hachem lui propose ça. Lui, comment il allait le prendre? Ça, c'est Vaïlech Avraham Kasher Diber Elav Hashem. Avraham Avinu est appelé dans le Tanakh Avraham Ohavi. Je ne pense pas qu'il y ait une autre personne qu'Hachem va qualifier de Ohavi, celui qui m'aime. Celui que j'aime, celui qui m'aime. Le sujet de personne d'autre, il y a marqué Avraham Ohavi. Cheye, Al Kolponim pour Avraham Avinu, c'est marqué. Avraham Ohavi. Donc, Avraham Avinu, c'est ça, il a développé, quand il fait un effort, il le fait avec la volonté d'apprendre à aimer les idéaux qu'il s'est fixés. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Des fois, quelqu'un, il se dit, voilà, j'ai un idéal. La Aliyah, j'ai la Torah, les mitzvot. On a un idéal. Et bien souvent, on s'arrache à certaines situations pour vivre cet idéal. C'est très bien. Mais il y a deux façons de vivre cet idéal. Le vivre avec le corps ou le vivre avec le cœur. C'est-à-dire que je peux faire les choses en disant, ok, c'est ce qu'il faut faire. C'est quoi l'idéal? C'est faire, ok, je fais. Mon cœur, il y a marqué que le cœur, il doit faire. Le cœur, il fait rien. Le cœur, bon, je fais ce qu'il faut faire. Mais le cœur reste rattaché à aux affinités qui étaient les siennes
auparavant. Et celui qui entame cet idéal, il dit, j'ai pas envie de changer le cœur. J'ai pas envie, ça me rassure, ça me rattache quelque part. Alors, je dis pas qu'il faut faire que ce qu'on aime faire du tout, c'est pas du tout mon intention, mais il faut chercher à aimer. Quand on entame un idéal, alors cet idéal ne doit pas simplement être une affaire d'action ou de comportement, il doit être aussi un idéal qu'on va apprendre à aimer. Un homme doit apprendre à aimer, il sait apprendre à aimer. Je veux apprendre à aimer l'idéal que j'épouse. Mais si je ne l'épouse que avec mon action, mon comportement, mais mon cœur reste derrière, c'est pas bon. Tout simplement parce que déjà, c'est pas bon en soi. C'est qu'on ne l'épouse pas totalement, mais encore plus. C'est dangereux. Et une histoire que j'aime bien de Rabbi Yaakov Galinsky, qui dit la chose suivante. Il dit un jour, dans un petit village, il y avait des voisins, Rouven, Shimon. Rouven possédait un coq au plumage merveilleux, splendide. Shimon convoitait le coq de Rouven. Un petit village, il n'y avait pas beaucoup de coqs aussi beaux. Tu me le vends? Non, il n'y a pas à vendre mon coq. Un jour, un matin, Rouven se lève et il voit le coq a disparu. Tout de suite, il va taper à la porte de Shimon. Shimon! Shimon dit, attends, Rouven, je suis en pyjama. Shimon! 2 minutes, je suis en train de m'habiller. Au bout de quelques minutes, il ouvre la porte. Oui, Rouven, que veux-tu de bon matin? Mon coq! Ton coq? Ah, ouais, je sais pas. Laisse-moi rentrer. Rentre. Il sent dans la maison une odeur de brûlé. Il cherche. Tout d'un coup, il trouve sous un lit un coq attaché, le bec, les ailes. Mon coq! Ton coq, ben regarde comment il est. Il avait déplumé, voilà, et puis il n'y a plus de plumes. C'est mon coq. Je dis, pas du tout, mais regarde comment il est. C'est ton coq, il a à voir avec ça, il est totalement. Zé Omer Kula Sheli, Vezé Omer Kula Sheli. Ils vont chez le Rav. Rav, le coq. Je dis, c'est le mien. Je dis, non, c'est le sien. Le Rav, il dit comme ça, vous mettez le coq entre les deux maisons, et la maison vers laquelle il se dirigera naturellement, c'est qu'il appartient là-bas. Fin du machal, le nimshal. C'est qu'on a des moments dans la vie où on est déplumé. On perd notre prestige, on est accablé par certaines choses. Chacun a on a perdu ce prestige. Et pour savoir véritablement à quoi on appartient, c'est l'endroit où on ira se réconforter lorsqu'on est en baisse de morale. Et je suis convaincu de l'idée suivante. Dis-moi ce qui te réconforte et je te dirai qui tu es. Qu'est-ce qui te réconforte? Quand tu as une baisse de régime, tu vas chercher où? Alors, tu as mangé du chocolat, tu as mangé une pkeïla, tu as mangé ce qu'il faut. Ok, après, qu'est-ce qui te réconforte? Ce qui te réconforte, c'est ça que tu es. C'est là-bas que tu appartiens. On est déplumé. Quand tu es déplumé, là où tu te trouves, quand tu es déplumé, c'est ça donc finalement qui va révéler ce que tu es intensément. Et ça, c'est la différence qu'il y avait entre Abraham et Lot. Abraham a vu, nous, quand il a entamé cette aliyah, il a cherché à aimer. Il a cherché à se rattacher aux valeurs de la Torah, à apprendre à aimer la Torah, à apprendre à aimer ce qu'il faut aimer. C'est une relation avec Hachem, c'est pour ça qu'il est appelé Abraham Oavi. Aval Lot, il est parti. Vous voyez la Lot. On sent pas. Alors c'est vrai qu'il voulait apprendre. Il voulait, comme dit le Zohar Kadosh. Hein, le Zohar Kadosh, il dit Meforash. Il est parti. Il voulait apprendre du comportement d'Abraham Avinu. Il voulait apprendre du comportement d'Abraham Avinu. Aval, c'est bien. Mais il faut apprendre, pas simplement un comportement, mais on va de ses actions. Il faut apprendre les comportements. Il faut apprendre à apprécier, à savourer. C'est ça véritablement qui rend une aliyah idéale. À savourer la Torah. Savourer la Torah. Tu n'es pas venu pour vivre en Israël. Tu es venu pour, oui, c'est vrai, mais pour apprendre à aimer la Torah avec plus d'intensité. Si tu dis, bon, je suis là, mais en réalité, je ne souhaite pas véritablement apprivoiser. Je cherche, mon cœur, je le protège. Alors, il ne faut pas se désintégrer, on a tous des affinités, mais, c'est le cachot. Il faut, et c'est ça donc toute la différence entre Avraham Avinu, qui s'appelle Avraham Oavi, qui a entamé donc ce processus pour arriver en Eretz Israël,
et avoir une telle affinité avec Hachem qu'il attendait toutes ces belles promesses, mais pas égocentriquement, pas de façon égocentrique, mais pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est vraiment, il a appris à avoir une relation avec Hachem. D'ailleurs, pour terminer, quand Avram Avinu arrive en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu lui dit Vaïra Hachem el Avram, tout de suite après, Vaïmer les Aracha eten et Haaretz azot. C'est une belle promesse. Eretz Israël, maintenant, pour la première fois, Hachem annonce à Avram Avinu ta descendance, c'est ce pays. C'est beau. Vaïven sham mizbeach l'Hachem anir'e elav. Avram Avinu va construire un mizbeach l'Hachem anir'e elav. On le devine bien a priori qu'Hachem anir'e elav, puisqu'il est marqué au début du pasuk Vaïra Hachem el Avram. Il dit le Ramban qu'Avram Avinu a construit un mizbeach pour remercier Hachem de lui être pour la première fois apparu. Jusqu'à présent, c'était Vayomer Hachem. Il y avait Ruach HaKodesh. Avala Vayera Hachem el Avram. Vayera. Cette apparition, Avram Avinu, donc, au-delà des promesses. Non. Mais c'est pas pour la promesse, encore une fois, qu'Avram Avinu va remercier Hachem. C'est pour ce lien, pour cette proximité. Cette proximité, c'est ce qui a pour Avram la plus belle des saveurs. Et c'est ça qui a fait d'Avram Avinu la plus belle réussite de l'histoire. Quand on vit les choses sans cœur, alors finalement, c'est temporaire. Quand on vit les choses avec le cœur, on s'inscrit dans l'éternité. Et c'est ça donc Avram Avinu. Et c'est pour ça que c'est de cette façon qu'il faut vivre cette alia, se rattacher à une alia de cœur, pas simplement une alia donc de corps. Pourquoi pas?